Compris le sens de la vie. On ne vit pas au présent, mais au futur, car le problème détermine ce que nous devons faire. Je le Salut Vanessa Chali, depuis la Russie. De ça. Ah, partagez-moi les choses. Oui, je rejoue encore cette musique qui me va tout droit au cœur. Et bien entendu, après ça, nous allons lancer avec les choses. Mesdames et messieurs, je vous présente un petit qui a qui n'est pas encore là. Pépez les gens, partagez le live, organisez les séances vidéo. Oui, nous avons 1 heure ou autre 1h30, mais ce sera intense. Je vous rappelle que j'ai commandé ce t-shirt depuis le Nigeria chez Sylvie Couture. Création Vatan. Je fais la pipe, hein? Nous sommes encore 260, c'est petit. Repartager encore, il faut qu'avant de commencer, qu'il y ait quand même un grand nombre, n'est-ce pas, de personnes connectées pour pouvoir bien nous suivre et ne rater aucun point où l'analyse pragmatique ne passe
et repasse. Vous ne partagez pas encore. Oui, nous sommes 290. À partir de 300, je vais commencer. Avant de commencer ce live ce soir, bientôt je vais baisser la musique, ne vous dérangez pas. J'ai nommé 4 personnes. J'ai nommé Charlie, Vanessa Charlie, d'installer les chaises dans la conférence. J'ai nommé Néné Diakité de placer le microphone. J'ai demandé également à Baleine Blanche d'apprêter la sonorité et elle a mis une très bonne sonorité. Et bien entendu, j'ai demandé à Jamal de faire un peu de la ratatouille au djem djem, hein, voilà, pour les conférenciers. Et bien entendu, tout le monde a honoré, tout le monde a compris mon appel et chacun a fait son travail. Maintenant, l'orateur est là, lui en personne, Martin Tajo, assis. Voilà que nous allons ouvrir la conférence. Donc, merci pour le professionnalisme. J'arrête la musique et bien entendu, pour tenir ma promesse, parce que j'ai dit à partir des 300, nous allons commencer. Mesdames et messieurs, chers camarades, bonsoir ou bonjour d'après votre position géographique actuelle. Bienvenue dans ce live de Martin Tajo, notamment dans le cadre du grand débat politique. Le grand débat politique devrait normalement se faire avec 2 ou 3 personnes, mais parce que Facebook nous bloque, nous sommes obligés de le faire, de tenir un peu, je vais le tenir seul, mais en interaction directe avec vous. Donc, vous êtes mon interlocuteur. Voilà. On remercie d'abord Tsukembe de nous avoir offert, même s'il nous bloque, cette plateforme de communication moderne qui est un canal de communication par excellence. Voilà. Mesdames et messieurs, chers camarades, je salue ici Roman de Rapido Design qui a un travail formidable pour la résistance camerounaise. Je salue Gilles, je salue Félix Ningue, le grand combattant qui a su s'incliner devant la décision du leader et du guide de la révolution, le président Maurice Kamto. Je salue également mon frère Bertrand Foting, Foting Jotsu, j'allais dire. Je salue Sans, je salue Joseph, je salue Anne-Marie. La prochaine fois, c'est toi qui vas apprêter le microphone. La prochaine fois, c'est Adidja qui va préparer la nourriture pour les conférenciers. Leader TF, je vais te présenter très tard pour le travail que tu as bas concernant les flyers et tout ce qui est possible. Je te tire un coup de chapeau. Voilà. Je salue également ici Suzanne. Oui, je salue également Harry et Bami. Voilà, à la sortie de l'émission, on va noter ceux qui vont nous préparer la conférence de la fois prochaine. Alors, mesdames et messieurs, chers camarades, je vais d'abord faire une insolite avant de vous présenter réellement, ou bien je présente avant de faire l'insolite. Nous allons évoquer 3 points essentiels ce soir. D'abord, cette délégation, n'est-ce pas, que le Cameroun a envoyée aux États-Unis pour lécher les bottes de Thibon Nagui après avoir enfariné, joué sur l'ignorance du peuple camerounais. Ça, c'est d'un. De 2. Nous allons revenir sur le point de la délégation tripartite qui est conduite, n'est-ce pas, au Cameroun par 3 personnalités dont nous connaissons très bien. Et donc, ils ont sorti des résolutions. Bon, n'appelons pas ça des résolutions. Ils ont sorti, en tout cas, des conclusions qui ne sont pas du tout favorables à Yaoundé. Nous allons également sortir, en évoquant le point, sur la main tendue du président Maurice Kamto à l'opposition. Et ce faisant, nous allons évoquer la nécessité pour tous les Camerounais de se mettre derrière le professeur Maurice Kamto. Je vais également, sur ce point, dire la nécessité qu'il y a de comprendre qu'une république ne se forme que sur une base consensuelle. Donc, si certains opportunistes, et les opportunistes vont comprendre qu'ils n'ont pas la place, n'est-ce pas, dans la résistance. Alors, mais avant cela, je voudrais parler sur un point que nous avons parfois oublié, c'est-à-dire en guise de prologue. Nous avons constaté qu'il y avait quand même un dieu éléquant qui a mené une large campagne de désinscription, écoutez, de désinscription massive, collective et permanente depuis la convocation du corps électoral jusqu'à aujourd'hui. Tout simplement à éliminer systématiquement tous
les électeurs dans les circonscriptions qui ont été favorables au président Maurice Kamto pendant les élections présidentielles de 2018. Nous sommes au courant de ça. On nous a mis au parfum de ça. Donc, les décisions du professeur Maurice Kamto, du président Kamto, le leader, le guide de la révolution, il était leader, maintenant on l'appelle le guide, sont très fondées et nous le savons. Cette campagne de démobilisation, de démotivation, cette campagne d'enfarinage, de saupoudrage de tous les électeurs qui étaient favorables au président Maurice Kamto, nous sommes au courant. Et nous disons une fois de plus que le boulanger va échouer sur ce plan. Il ne va pas réussir. Il ne va pas réussir. Ça, c'était d'un. Au-delà de cette campagne, il y avait une deuxième campagne qui consiste à mobiliser et à augmenter le nombre d'électeurs dans les circonscriptions et dans toutes les zones qui étaient favorables à M. Biya. On sait bien que les zones qui étaient favorables à M. Biya n'étaient pas plus de 2 ou 3 zones. Et même là, ceux qui étaient favorables à lui, c'était ceux qui étaient là pour les intérêts personnels, pour des intérêts égoïstes. Ce sont ceux qui étaient traversés par une hypocrisie monumentale, qui était traversée, n'est-ce pas, par l'égoïsme criard. Et nous le savons. Et dans ces zones-là, eh bien, le duo RDPC et les camps, par la complicité et la subvention du régime du gouvernement, ont su augmenter le nombre d'électeurs, tirer ceux qui sont inscrits ailleurs pour aller inscrire dans les zones favorables au boulanger, à M. Biya. Dans l'optique, au lendemain, de voter à leur place. Là, on connaît. Dans cette campagne-là, qui consiste à enterrer l'avenir des Camerounais, nous sommes au courant. Monsieur Biya, nous sommes en 2019. Vous ne pouvez plus nous... comment je vais dire cela? Vous ne pouvez plus tromper l'intelligence du peuple camerounais. Nous allons lancer cette alerte et nous serons derrière vous. Et nous vous avons promis jusqu'à la dernière goutte de votre chute. Comment dans un pays on peut laisser un régime faire ça? Et les CAM se substituent au gouvernement. Le RDPC se substitue à l'État. C'est ça la démocratie que nous avons besoin au niveau du Cameroun. Eh bien, voilà autant de raisons qui étaient là, au-delà des raisons que nous avons évoquées hier. Voilà. Eh bien, il y a une chose que je voudrais également parler ici. Les démissionnaires, ok? Les démissionnaires du MRC. Ah, je vous ai dit de vous installer confortablement. Ça, c'est le problème. On n'est même pas encore dans le jeu. Hein. Ah, l'orateur est encore en train d'annoncer, d'introduire la conférence. Ah, la résistance ici est chaude. Ouais, la révolution ici est sucrée. Quand tu te bats pour un peuple par conviction, je suis fier de moi. Je dis ceci. Donc, il y avait les gens comme ça qui sont entrés dans le MRC, dans la résistance, juste pour protéger certains petits postes, juste pour viser les petits intérêts égoïstes. Mais, je vous avais dit il y a de cela un an que si quelqu'un se met derrière le guide, derrière le président Kamto, derrière le pape du droit, pour ses intérêts personnels, pour protéger, pour viser quelque chose, pour l'argent, la personne va se retrouver au carrefour de si je savais. Vous avez compris? Donc si quelqu'un a intégré cette belle formation politique pour, en guise de ce que Kamto appelle dans l'urgence de la pensée, l'attentisme calculateur, donc tous ces attenteurs calculateurs d'occasion seront clairement mis en marge de l'histoire. Parce qu'ils ont roulé à contre-courant. Le président Kamto n'a jamais précisé qu'il était là pour ses intérêts, pour des intérêts égoïstes. Le président Maurice Kamto n'a jamais précisé au Camerounais. Partagez-moi encore le live, pardon. Partagez. On baptise ça. Baptisez ça live Congo-Ça. On considère que c'était dans le Congo-Ça. Partagez. Voilà. Donc, mais le Congo-Ça politique, considérez ça, comme on aime le Congo-Ça. Je dis ceci. Si quelqu'un s'est mis derrière le président Maurice Kamto, en estimant tôt ou tard, à moyen ou à long terme, de remplir les poches, la personne s'est trompée en abscisse et en ordonnée. La personne du président Kamto, je connais l'idéologie de la personne, je connais la ligne de pensée de la personne, je connais même les qualités intrinsèques de la personne. Pour l'avoir étudié, je dis étudié pendant 2 ans, je vais affirmer devant vous que lorsque le MRC est né en 2012, moi je ne connaissais pas, ou bien 2013, moi je n'ai aucune idée, même jusqu'à 2015, je n'y croyais pas. Mais une fois que j'ai découvert la puissance de ce monsieur, je suis entré, j'ai fouillé dans son passé. Chers Camerounais, du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre, je vous déclare, je vous dis ce soir,
Ceux qui se mettent derrière ce monsieur ne vont jamais regretter. Parce que c'est la direction du vent. C'est la direction du soleil. Kamto était un visionnaire. C'était un fin stratège. Oui, si diriger, c'est prévoir. C'est qu'aujourd'hui, on a un messie, on a un prophète. C'est le président Maurice Kamto. Et donc, les attenteurs, calculateurs d'occasion, les opportunistes, les circonstantionnistes, les profitos situationnels qui pensaient se servir du MRC comme une fin, non, disons, ou comme un moyen pour atteindre leur fin, vont se retrouver complètement vomis par le peuple camerounais. Mais on dit qu'il est encore temps. Il est encore temps. Ils peuvent revenir à la maison. Chers Camerounais, je voulais noter le cas de ce... j'ai mis ce test ici, avant que nous n'entrons dans le vif du sujet ce soir. Excusez-moi, j'ai mis ce test sur ma page, parce que le nom m'échappe. Ce monsieur, si vous maîtrisez encore son nom, en tout cas, je ne voudrais même pas citer les contemporains, ce n'est pas important. Il y a un monsieur qui a démissionné du MRC. Voilà là où je voulais en venir. Il y a d'autres qui ont pris des positions ambiguës après la décision du guide de la révolution. Ce que j'oublie, c'est que le président Kamto n'est plus désormais seulement le président national du MRC. Moi qui parle, je ne suis pas du MRC. Vous qui me suivez, vous n'êtes pas du MRC. Donc le président Kamto est désormais un symbole, une idole. C'est désormais une image nationale et internationale qui représente tout le Cameroun. Est-ce qu'on est d'accord là? Je salue Bonas, un très grand militant du RDPC, du MRC, j'allais dire. Voilà. Donc ce monsieur, et qui le MRC, ce qui a plus retenu mon attention, c'est le fait qu'avant même de quitter, son nom figure déjà dans la liste du RDPC, notamment, je pense que c'était dans Douala deuxième. Mais, mes chers Camerounais, mes chers compatriotes, mes frères, à un moment donné de l'histoire, on peut quand même s'asseoir et se poser des questions. Qu'est-ce que nous voulons? Oui, il faut bien savoir où nous allons. On part où? Quel est l'objectif, le but, la finalité de celui qui démissionne d'une belle formation politique comme le MRC? Et quelques instants, quelques secondes plus tard, son nom figure dans la liste des candidats au RDPC. Alors que le président Maurice Kamto a officialisé sa décision du boycott des élections. Mais c'était hier, ça ne fait même pas encore 48 heures. Ça ne fait même pas encore 48 heures. C'était avant-hier, autant pour moi. Ça ne fait pas 48 heures. Dites-moi, par quelle alchimie, par quelle formule, ils ont opéré quel mystère, quel cataclysme pour réussir comme ça à introduire le nom de cette personne dans l'autre liste, dans la liste du RDPC. Alors que lundi, c'était la dernière journée pour la clôture, n'est-ce pas, des dépôts des dossiers. Donc, le président Kamto, après, on identifie qu'après sa décision, Kamto, enfin stratège, a réussi à extirper au sein du MRC tous ces opportunistes, tous ces espions peut-être du RDPC. Oui, 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 il faut qu'on soit clair. Oui, je reviendrai plus tard sur le point où le président Kamto a mis en débandade toutes les négociations signées par les partis transfuses du parti au pouvoir. Les partis transfuses, ce sont des partis annexes. Ok? Les gens qui servent un peu de tremplin pour le pouvoir, n'est-ce pas, pour conserver et pérenniser sa dictature. Mesdames et messieurs, chers camarades, comment se fait-il que les mêmes que je venais de citer, qui ont empêché le MRC, les candidats du MRC à se positionner, qui ont empêché tous les fervents candidats, tous nos intellectuels du MRC à déposer leur candidature, ceux qui ont signé des accords avec les maires pour déserter les lieux de service, comment exprimer, comment comprendre, comment entendre que ceux-là sont encore fiers, sont fâchés aujourd'hui. Vous ne voulez pas vous ne voulez pas, excusez-moi, vous ne voulez pas qu'un parti se présente et vous donne l'occasion, allez, faites vos élections.
mais directement vous pleurez. Il y a lieu d'estiper un peu dans la conscience, même dans le subconscient. Ok? Les raisons pour lesquelles vous pleurez. Soit vous ne voulez pas le MRC, soit vous voulez. On ne sait pas, vous voulez le beurre et l'argent du beurre en même temps. Vous empêchez à Kamto. Vous empêchez à tous les militants de se représenter. La tête du parti sort officiellement et vous dit on vous laisse avec votre chose et immédiatement vous pleurez. J'ai envie de demander, ceux de l'opposition qui pleurent là, vous pleurez quoi? Vous pleurez quoi? Le RDPC, vous pleurez quoi? Vous avez dit que vous ne voulez pas le MRC. Vous avez tout fait pour mettre les bâtons dans les roues. Vous avez tout fait pour leur empêcher. Mais une fois qu'ils disent que oui, on vous laisse avoir votre chose, allez avec. Vous pleurez encore. J'ai envie de demander, qu'est-ce qui ne va pas? Êtes-vous normal avec vos propres positions? Et donc, on comprend en guise de synthèse de cette prologue que s'ils pleurent, eh bien, c'est parce qu'ils avaient déjà signé les coalitions pour damner le pion au MRC. Ils n'allaient pas réussir, il faut qu'on soit clair, parce que ce n'est pas parce que le MRC s'est retiré. Oui, le MRC s'est retiré pour d'autres raisons plus essentielles. La guerre, le conflit sanglant, le nord-ouest et le sud-ouest, qui forment aujourd'hui un théâtre d'une guerre fratricide. Oui, lancé par le tyran, Machiavel lancé par le plus virulent dictateur de toute la planète Terre que l'Afrique n'a connu dans les 50 dernières années. Monsieur Biapor, que Facebook me bloque parce que j'ai prononcé son nom. Je m'en bats les couilles. Mesdames et messieurs, chers camarades, il faut être un peu sincère envers nous-mêmes. Cela voulait-il représenter la population camerounaise? Défendre nos intérêts? Ou bien ils étaient là pour courir dans leur bataille de positionnement? Ou bien ils étaient là pour chercher quelques petits miettes pour satisfaire les bordels? Oui, faisons un peu l'autopsie de la politique camerounaise. Oui, ils avaient formé la coalition. Je vous pose la question, répondez-moi aussi. C'est même pas seulement moi qui dois répondre. Répondez-moi. La coalition qui était formée dans l'opposition camerounaise, c'était la coalition contre qui? C'était la coalition pourquoi? Quel était le but? Quelle était la finalité? Oui, esprit philosophique. Remise en question. Les gens qui ont tué Judas. Et avec tout ça, vous pensez que Jésus peut revenir? Et même si Jésus peut revenir, il va aller dans tous les pays sauf le Cameroun. Je suis sûr. Pas dans ce mandat. Oui. On comprend pourquoi les Camerounais prient chaque jour. Mais Dieu aide tout le monde sauf le Cameroun. Oui. Posez-les les questions. Vous savez pourquoi je dis ça? Parce que dès que le président Maurice Kamto a donné sa décision, immédiatement, les gars ont complètement brisé tous les accords qu'ils avaient formés. La coalition a disparu. Tiens. Et maintenant, ces démissionnaires du MRC, voilà, suivez votre voie. Le peuple conscient, avec toute sa diaspora résistante, se met derrière le guide de la révolution, mon leader, son excellence, le président, professeur Maurice Kamto, le seigneur de la politique, le pape du droit, le fin stratège, le visionnaire. Et nous allons mener ce pays. Nous allons défendre le destin de ce pays. Mesdames et messieurs, chers camarades, voilà ce que je pouvais dire en guise de prologue. Maintenant, nous avons 3 points sur lesquels nous allons épiloguer ce soir. Je commence d'abord sur cette délégation que Yaoundé a envoyée aux États-Unis. Il me rappelle quand même, il me semble quand même qu'il y a de cela quelques semaines, lorsque le Congrès américain a sorti ses résolutions, lorsque les États-Unis ont sorti ces résolutions demandant au Cameroun, en tout cas estipant complètement le Cameroun de la Goua, les anti-progressistes, les membres du RDPC devenus désormais l'État et le gouvernement, nous ont expliqué sur le plateau de télévision que non, cela était pour eux un non-événement. Je suis d'accord, on était ensemble, non? Envoie les cœurs, le truc est en train de planter, envoie les cœurs, pardon. C'est comme si le live est en train de planter là. C'est comme si le live est en train de planter.
c'est comme si le leur est en train de planter. Envoie les cœurs, pardon. J'ai besoin de ça. Si vous voulez vraiment qu'on y va jusqu'à la fin. Voilà. Alors, j'y vais. Merci. Alors, ils nous ont fait croire que non, la Guadeloupe n'était rien. Oui, alors que les gars, avec la possibilité, cet accord économique donnait la possibilité au Cameroun d'évacuer ses produits sur les marchés américains sans payer un moindre taxe douanier. Pouvez-vous faire ça au Cameroun? Lorsque je sais qu'ici en Europe, lorsqu'on achète une voiture à 400 000 francs, pour entrer au Cameroun, il faut payer 2 millions de francs sur ça. Ce n'est pas le cas. Aux États-Unis, on vous a donné la possibilité. Ce n'est pas notre problème. Si vous n'avez pas un tissu productif considérable qui vous permet d'exporter en grande quantité, mais vous avez quand même eu cette possibilité, comme plusieurs autres pays alors, de la zone subsaharienne. La zone subsaharienne compte presque plus de 45, je pense que c'est 46 pays. La majorité en bénéficie. Vous avez botté ça à la touche juste parce que vous étiez dans la perspective de la conservation de votre pouvoir et vous avez surfé sur l'ignorance des Camerounais pour leur dire que ça ne vous sert à rien. C'est faux. Pourquoi je dis ça, mes chers Camerounais? Parce que exactement, ça fait 2 jours, ils ont envoyé une délégation très importante pour aller lécher les bottes de Tibor Nagui, le sous-secrétaire d'État américain pour les affaires africaines. Ils ont envoyé des personnalités pour aller aux États-Unis essuyer les fesses de Tibor Nagui pour aller demander que pardon, nous voulons encore entrer dans l'affaire là. Regardez-moi un pays, vous venez jouer le chevalier blanc, non, je vais dire quoi, vous voulez jouer l'arrogant devant la population, mais vous savez très bien que vous avez le feu aux fesses, vous savez très bien que vous vivez sous la perfusion. Et puis le gouvernement vous balance un peu les choses un peu du genre, non, les partenaires, il n'y a pas de question de partenariat ou quoi que ce soit. Ils sont allés là-bas, se coucher au sol, demander. Et je vais vous dire pourquoi ils se sont couchés au sol. Parce que je n'ai vu aucun message de Tibor Nagui. Tibor Nagui, qui est l'un, n'est-ce pas, des personnalités américaines, qui poste matin, midi, soir sur son Twitter, n'a pas réagi. Pour une sanction d'une telle envergure contre le Cameroun, partagez-moi encore le live, vous ne partagez pas et organisez les séances vidéo. Pour une sanction d'une telle envergure que les États-Unis lancent contre le Cameroun, officiellement, j'attendais qu'après une négociation, peut-être pour réintégrer le Cameroun, que Tibor Nagui ait réagi au moins sur son compte de Twitter, ni sur Facebook, ni dans Twitter, ni les Allemands disent ni Genvo, même pas quelque part. Nulle part, je n'ai vu une mention. Mais j'ai vu des photos. Et vous savez que généralement, lorsque Tibor Nagui fait des photos, lors des séances plus importantes comme celle-là, alors, Tibor Nagui le met sur sa page et accompagne d'un petit test. Mais on ne peut pas vous extirper d'un accord comme ça. Et puis, lorsqu'on vous, puis vous venez, après une séance, on ne communique pas sur ça. Je vous dis, je réassure, oui, je n'ai pas fait des relations internationales. Mais je lis autant de mémoires plus que certains intellectuels, plus que certains professeurs agrégés même d'université. Je vous dis, et lorsque je lis mes mémoires, je les relis de façon ciblée. Je ne prends pas n'importe quel livre je lis. Oui, je dis bien ceci. Si ça a été aussi important que ça, et que cette séance a été favorable au Cameroun, Tibor Nagui allait réagir sur son compte Twitter. Je n'ai pas vu son compte Facebook. Rien jusqu'à aujourd'hui. On a vu plutôt ces déclarations qui ont fait des photos et tout ce qui est possible. Ils sont allés. Lorsque Tibor Nagui fait ça, lorsque les Américains font ça, aucune réaction. On appelle ça la souillure morale. On appelle ça la souillure morale. Je salue Judith et Célestin. On appelle ça la souillure morale. Une grande souillure du siècle. Tout le monde souille au Cameroun. C'est devenu n'importe quoi, la poubelle de tout le monde entier. À cause de ceux qui ont échoué, mais ne veulent pas accepter et quitter les choses avant que les choses ne leur quittent. Vous voulez tuer tout l'avenir du Cameroun? Vous voulez salir l'image avant de partir? Après ce qu'on a vu en France? Tibor Nagui vient encore chier sur votre tête? Eh bien, c'est le Cameroun que vous êtes en train de salir. Nous ne voulons pas ça. Ok? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? À la sortie, à la sortie de cette séance, il y a eu un ensemble de résolutions que Yaoundé ne vous a pas encore dit, il ne vous a pas encore dit. Et j'étais sûr, je ne doutais pas. Yaoundé ne pouvait même pas vous dire cela.
Et donc, il y a quelques points que nous avons pu relever. Je vais vous laisser juste 5 ou 6 points. D'abord, voici les conditions qui ont été imposées au gouvernement camerounais pour être réintégré dans la GOA. African Growth and Opportunity Act. Vous connaissez ça. Donc, j'avais déjà expliqué, donc je ne veux pas revenir. Salut Ganaché. Salut également Cameroun Debout. Entre autres les conditions, on a exigé, c'est-à-dire qu'ils ont exigé aux États-Unis la libération sans condition de tous les prisonniers politiques incarcérés dans le cadre de la crise anglophone. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas encore les prisonniers anglophones en prison? Est-ce que Ayuk Tabe est sorti? Non. Est-ce que BBC Manchou est sorti? Non, ils sont toujours en prison. Est-ce que les centaines de prisonniers anglophones qui croupissent aujourd'hui dans les geôles, dans le camp de concentration de M. Biya, sont sortis? On dit non, ils sont toujours là. Je vous rappelle entre autres que ce point, c'est juste la continuité des recommandations et des résolutions américaines depuis des mois. Et donc, je vous ai dit qu'en relation internationale, on utilise le langage apaisé, c'est doucement, oui, fais ci, fais ça, mais quel que soit le temps que vous mettez, vous allez finir par les respecter. Dans tout ce qui se passe, on tourne, ce sont les mêmes points qui ressortent. Entre autres conditions qu'ils ont imposées à la délégation de l'Eshport, il faut que je rappelle entre autres qu'ils ne sont pas allés aux États-Unis parce qu'ils étaient bêtes. Ils savaient très bien que ce n'est même pas favorable à eux et que tant qu'ils n'ont pas appliqué ce que le Congrès américain a demandé, ils ne seront pas réintégrés dans cet accord. Mais parce que ceux qui roulent au Cameroun, ils sont autour de M. Biya pour remplir leurs poches, ils vont mentir. Ils vont mentir. Et ils nous font croire qu'il y a encore la possibilité de réintégration. Je dis c'est archi faux. Tant que les résolutions ne sont pas respectées, tant que les recommandations ne sont pas appliquées. Mais l'idée qui est derrière ce déplacement, c'est que cette délégation importante reçoit de l'argent. Ok, ces personnalités, il y a l'argent qu'on a débloqué. Il y a l'argent du contribuable camerounais. On a vidé les caisses de l'État pour leur donner pour y aller. Et donc, ils ont mis dans leur poche. Ils ne perdent rien. Voilà ce qui se passe. Voilà ce qui se passe au Cameroun. Je salue Clovis. Hein? Ok? Deuxième point. Retenez ce que je dis. Vous savez, je ne viens pas pour jouer. Deuxième point. Il faut accorder l'amnistie générale à tous les exilés de la crise anglophone. Je suis désolé. Dans le cadre de la crise anglophone, il y a des tonnes, il y a des milliers de personnes qui sont à l'étranger. Il y a plusieurs Camerounais qui ne peuvent plus retourner. Et d'ailleurs, je voulais augmenter sur ça, que même dans le cadre de la crise post-électorale, nous autres, qu'on nous récale de rentrer au Cameroun, parce que nous défendons l'avenir du Cameroun, parce que nous ne voulons pas céder à nos libertés fondamentales, nous aussi, nous avons aussi besoin, ok, de la garantie pour rentrer au Cameroun, parce que c'est le pays de tout le monde. Nous nous battons pour que ça change et on rentre. Donc ce n'est même pas seulement les exilés suite à la crise anglophone, mais tout le monde. Et là, Thibault Nagui, qui maîtrisait très bien la situation camerounaise, implique cela dans des conditions. Et il a dit qu'une fois que vous venez pour demander pardon, on va encore entrer dans la GOA, voilà ce qu'on vous demande. Troisième point. Je dis bien point, on ne dit pas point, point. Troisième point, point. Retirer les militaires du territoire anglophone, mes chers Camerounais. Il me semble quand même que c'est M. Biya qui a envoyé pour la première fois un convoi militaire dans la région de Manfé pour massacrer les anglophones. Et ils se sont constitués en groupe d'autodéfense. Je suis d'accord qu'on ne peut pas diviser le Cameroun. C'est ceux qui sont pour qui veulent diviser. D'ailleurs, ils voulaient tenir les élections dans la moitié du Cameroun sans les autres. Ce sont eux qui veulent diviser. Ce sont eux les vrais sécessionnistes à Yaoundé. D'ailleurs, on a vu comment le MSC et tous les autres, désormais, on a besoin de payer le visa pour aller au sud. Comme quoi, les sudistes ont le sang chaud. On est d'accord? Les militaires sont toujours en zone anglophone, non? Les gens sont toujours en train de mourir, non? Monsieur Atanganji n'a pas orchestré des manœuvres pour liquider, assassiner Florence, hein? La gardienne de prison, et a mis ça sur la tête des Zambaboy. Mais lorsqu'on a arrêté les auteurs, Atanganji a fui en bas de son lit. Il est encore protégé par le gouvernement, non? Mais je lui dis
qu'il est déjà dans la liste. Les sanctions individuelles sont déjà là. Même pas en cours de téléchargement. Tout est là. Vous allez y couper. Salut Eric Robinson et Xavier. Quatrième point. Ramenez tous les réfugiés des pays voisins en vue de leur, réinstallation. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? On a vu, il y a déjà plus de 3000 morts. Il y a plus de 600 000 déplacés internes. Et il y a plus de 400 000 Camerounais qui sont à l'extérieur. Mais comment il y a un malade ambulant qui tente de sauver l'autre? Vous savez pourquoi je dis ça? Le Cameroun s'est dit, il reçoit les réfugiés centrafricains, il reçoit les réfugiés maliens, soudanais, tchadiens, par-ci, par-là. Mais entre-temps, vous avez 400 000 citoyens camerounais qui sont à l'extérieur. C'est quoi? On appelle ça, c'est quel genre de politique? C'est la politique de l'embrouille? C'est quel genre de politique? C'est quelle danse bafia? Vous voulez jouer au chevalier blanc alors que vous n'arrivez même pas à marcher? Alors que vous êtes sous perfusion? Depuis quand on a vu un malade vouloir sauver un vivant? Un mort vouloir sauver un vivant? Depuis quand? Vous avez la main cassée et vous voulez porter quelqu'un? Avec quoi? Parce que vous voulez prouver aux yeux du monde entier que vous êtes trop solidaire, c'est ça? Vous êtes trop humaniste, c'est ça? Je suis désolé. Tout ministère, je te salue. Partagez-vous encore le live. Je suis désolé pour ce gouvernement qui nous prend et qui veut nous prendre pour des salopards. N'insultez plus l'intelligence des Camerounais. Ne nous insultez plus. Ok? Donc, il y a également un cinquième point que Thibon Nagui a imposé. En tout cas, les Américains ont imposé à la délégation farfelue, à la délégation de SPI, hein, au SPI que M. Bien a envoyé aux États-Unis. C'est reconstruire d'abord les 400 villages rasés par le BI. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Il n'a pas dit les 400 villages rasés par... Il a bien prisé par le BI. Et nous connaissons très bien, les hôpitaux ont été brûlés, les villages ont été brûlés et ils ont placé ça sous la tête des Ambaboy. Les Ambaboy au départ ne font que s'auto-défendre et donc de répliquer, ok, et de repousser l'armée qui est devenue plus terroriste même que ceux qui sont en train de défendre, n'est-ce pas, leur intégrité. Vous avez suivi? Donc Thibon Nagui a dit de reconstruire tous les 400 villages là. Les gars ont cru qu'on est bêtes. Nous sommes en 2019. Les gars réfléchissent comme si on était encore en 1960. Je vous rappelle qu'à l'aide d'un petit télégramme, on peut retracer tous les bavures policiers, toutes les exactions. D'ailleurs, vous avez bien vu, dans les résolutions que le Congrès américain a sorties, il y a ça quelques semaines, ils vous ont dit qu'ils ont noté qu'au Cameroun, il y a ce qu'on a appelé il y a eu des exécutions extrajudiciaires. Il y avait quoi? Il y avait 3 allégations retenues. Ok, il y avait 3 allégations retenues. Et là, c'était clair. On savait, tous ces bavures policiers là. Ok, on peut retracer ça. Vous vous rappelez de l'affaire du Nord? À l'aide d'un petit, on a retracé, on leur a dit que non, l'affaire là s'est passée au Nord. Ils ont dit c'est au Mali, c'est dans le Sahel, c'est la zone. On a eu les géographes, tout ce qui était possible, les spécialistes. Mais après, ils sont tombés dans le choc. Nous ne sommes pas bêtes. Partagez encore le direct. Nous ne sommes pas bêtes. Alors, il y a également un autre point. La reconstruction de tous les hôpitaux et les écoles hein, détruites par le BI. Il précise toujours encore par le BI. Et nous le savons. J'ai déjà parlé de ça. Il faut également d'abord, pour qu'on vous réintègre, dédommager toutes les familles ayant perdu des êtres chers dans cette guerre. Les gens sont morts, non? Plus de 3000 morts là. Ça va être même déjà 5000. Là sont les chiffres officiels. Il y a toujours des chiffres officieux là. Officieux autant pour moi. Ok? Donc, on vous demande, monsieur les chefs satrapiques, monsieur les gérontes, monsieur les apparatchiks de l'État, vous qui tuez, et vous pensez que le monde entier ne voit pas, le monde entier vous demande de dédommager toutes ces familles. Et vous allez les dédommager. Comme on descend. Vous ne pouvez pas tuer les Camerounais et vivre sur le sang des Camerounais. Ça se passe où? Donc, il y a quand même un dernier point qu'ils ont indiqué. Hein. Les deux parties en conflit doivent être quand même représentées dans le processus du dialogue. Voilà.
Ils exigent donc un dialogue véritablement inclusif, c'est-à-dire un dialogue avec tous les acteurs clés et une belle médiation. La médiation veut dire qu'on cherche quelqu'un qui est neutre, les parties neutres, pour rencontrer les acteurs clés de la crise anglophone. Ils doivent être assis sur la table des négociations. Propre. Ils doivent être assis sur la table des négociations. Ah oui. Donc, il y aura dialogue au Cameroun. Ça, mesdames et messieurs, chers camarades, c'était le premier point de cette soirée. Ok? Donc, monsieur Biard ne peut pas nous saupoudrer, ne peut pas nous enfariner. Non, on va vider toute sa farine. C'est même déjà vide. C'est déjà vide. Oui, 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 le système d'engrenage, la machine va complètement broyer. Tout. On a déjà cassé le système. Bon, revenons donc sur le deuxième point de la soirée, de cette conférence. Et je remercie encore les conférenciers parce que le microphone semble être très bon aujourd'hui. Je remercie également celle qui a préparé la ratatouille. Donc après la conférence, on va bien manger la ratatouille. De la ratatouille au djem djem. Le deuxième point concerne la délégation tripartite qui est envoyée, qui est à Yaoundé actuellement. La délégation tripartite est conduite par 3 représentants. D'abord, la secrétaire générale, n'est-ce pas, du Commonwealth, l'honorable Patricia Scotland. Deuxièmement, il y a le président, n'est-ce pas, de la commission de l'Union africaine qui est représenté là, monsieur Moussa Faki Mohamed. Nous avons une autre personnalité et c'est sur ce point que je vais m'appesantir. La secrétaire générale de la francophonie, la rwandaise, Madame Louise Mushikiwabo. Mushikiwabo, je pense, voilà. Donc, ça vous dit déjà quelque chose. C'est cette dame-là qui, lors du sommet de la paix, le sommet de la paix à Paris, a traduit l'anglais, pour que monsieur bien, qui est en déphasage complet avec l'histoire de son pays, puisse dire un mot. Il ne comprenait pas l'anglais, pas du tout. Do you understand me? Because you know I brought some words to say. 2 minutes, monsieur, on vous donne seulement 2 minutes. Mais dit non, les gars ont préparé un cahier de 500 pages, on lui a donné pour aller dans une conférence, dans une table ronde où on a besoin de 4-5 minutes à tout un chacun. Pour donner ce qu'ils pensent personnellement, pas ce qu'on parle, pas des inutilités hein, et la poubelle qu'on a fabriquée sur 500 pages. Allez lire, ce n'était pas un discours. Il ne s'agissait pas là du 31 décembre. Hein? Il ne s'agissait pas là du 31 décembre. On est d'accord? Il n'a rien compris. Do you understand me? On dit que maintenant, mais président, on veut seulement 2 minutes, dites quelque chose. On a même orienté concernant réellement hein, l'organisation interne. Qu'est-ce que vous pouvez dire là? Oh, I'm very embarrassed. On va prendre quoi là? Il prend un gros cahier là. I'm very embarrassed because I brought some words to say. Oh, Cameroun, je suis moi. Ouais, un pays comme le Cameroun avec tous les intelligences que nous voyons, l'intelligence, il y a la substance grise que le Cameroun a. Voilà la poubelle qu'on ne peut pas présenter à la face du monde. Parfois, j'ai honte de marcher parce que on me voit quand tu sors du Cameroun. Avant, ils disaient oui. Maintenant, quand on me demande ça, je réfléchis d'abord. J'ai peur parce qu'ils ont dit que c'est... I'm very embarrassed because I brought some words to say. 2 minutes, Mr. President. Just 2 minutes. I don't understand. On va le synonyme Mr. Understand. Mr. Understand me. C'est-à-dire que le gars a glissé les choses, glissé la canne. Pour finir, son pantalon glisse. Il ne comprend pas que c'est son pouvoir qui glisse comme ça. Et il lui faut encore combien de temps pour comprendre? Combien de temps avez-vous encore besoin pour comprendre? Vraiment. Donc, voilà ce qui se passe. Donc, j'étais au niveau de la dame de Louise Mushikiwabo, qui a quand même
Et puis, vous comprenez que c'est plutôt un... Mais ça, c'est vraiment l'inverse des choses. C'est un anglophone, bon, disons comme ça, parce qu'ils ont ce système, parlent officiellement l'anglais, qui traduit maintenant à un soi-disant président qui représente un pays bilingue, où on parle anglais et le français. C'est quand même, vous ne trouvez pas quand même qu'il y a une incongruité, une ambiguïté, je ne trouve pas le bon mot. Vous ne trouvez pas ça? Que c'est même souillant, c'est effroyable même, hein? C'est terrible. Hein? Voilà. Et cette dame-là, pourquoi j'ai insisté sur la secrétaire générale de la francophonie? Parce que cette dame rwandaise-là, elle connaît. Vous savez qu'au Rwanda, il y a eu les massacres contre les Tutsis, ok, dans la nuit du 6 au 7 avril 1994. Pour ceux qui ont vu, pour ceux qui ne maîtrisent pas encore bien l'affaire du Rwanda, pour nos enfants à la 6e, allez regarder le film Hôtel Rwandais. Et vous cherchez qui s'appelle le général Roméo Dallaire. Roméo Dallaire a sorti tout un film. Il a écrit un livre. Parce que Roméo Dallaire, lorsqu'il est rentré au Rwanda après, parce que c'est lui qui conduisait l'état-major que l'ONU avait lancé là-bas, il a même démissionné, il a même déprimé. Parce que dans ses rêves, il ne voit que les morts qui sont... Il connaît toute la scène, il avait tout décrit cela. Alors, regardez ce film, vous allez comprendre ce qui s'est passé. Et maintenant, mais avant ça, même en 84, 86, 87 et même 91, ce peuple a souffert sous la main des Hutus, qui détenaient en tout cas le pouvoir et qui avaient mis sur pied un système répressif, un système de répression, ok, comme celui de M. Bia. Et cette dame-là, qui conduit la délégation au Cameroun, connaît très bien cette histoire. Et je pense que c'est ce qu'elle fait. On ne l'a pas choisi pour rien. Vous avez suivi ce que j'ai dit? Parce que parfois, ça passe ici, ça sort, ça repart. Salut, Fotio. Salut. Salut. Voilà. Ce qui me plaît dans ces résolutions, je l'ai noté quelque part, je ne sais pas. Ce qui me plaît, c'est qu'il y a quand même aussi des résolutions qui sont sorties, n'est-ce pas, de cette mission tripartite-là. Quand on dit tripartite, ça veut dire que c'est une mission qui est conduite par 3 délégations. C'est toujours qui est 3. C'est pour ça qu'on parle aussi souvent de la tripartite de 91. Il y a 3 délégations importantes. 3 acteurs sont impliqués. OK? Et il y a à Yaoundé, il y a ce qui... comment je vais dire ça en d'autres termes? Les résolutions, les conclusions qui sortent est que ils demandent le report des élections. Ils demandent le report du double scrutin. Je vous rappelle que la commission est là dans le cadre de la médiation pour la crise anglophone, pour la sortie de crise. Ils sont là pour chercher des solutions pour le retour à la stabilité et à la paix. Parce que M. Bia a échoué dans son rôle. Le système a échoué. Ils ne peuvent pas tuer les gens et tenter d'apporter des solutions. Non. D'ailleurs, ils entretiennent plus cette guerre pour garder ce qu'on appelle l'économie de guerre. OK? Là, on donne l'argent, ils prennent, ils mettent dans la poche. Ils ne veulent même pas que la guerre finisse. Ils ne veulent même pas la stabilité. Ils ne veulent pas ça. Parce que plus le Cameroun est stable, plus ils vont perdre. Vous voyez un peu? Et c'est dans l'instabilité et dans l'insécurité que ce pouvoir réussit à se pérenniser comme ça. Salut Ahmed A, le grand combattant. Ok, je remercie. On a battu un très grand travail pour le Grand Nord et on continue toujours ce travail. Et doucement, il se réveille. Ça se voit. Donc, monsieur Ahmed A, soyons juste raison gardée et soyons objectifs, restons crédibles, cohérents et constants dans notre démarche. C'est ça que le peuple camerounais a. Quand on est crédible, si vous dites, vous êtes n'importe où, ils vont vous suivre. Vous voyez qu'aujourd'hui, quand tu dis va, tout le monde va. Désormais, j'ai dit même que je cours parce qu'on a l'impression que quand tu dis que va, quand on va, et il prend la vitesse du soleil, il voit plus loin. Donc, non, désormais, dès qu'il dit va, je cours. Il ne va plus, je cours seulement. Donc, ils ont demandé, cette délégation qui est à Yaoundé, le report du double scrutin. Parce que pour eux, c'est impossible d'organiser ce scrutin dans le contexte actuel, dans le contexte sociopolitique actuel, le contexte où la météo est complètement tendue, un contexte caractérisé par cette guerre, caractérisé par des tensions politiques. Ok? Et il y a un autre point. Ils ont demandé l'ouverture immédiate, n'est-ce pas, des négociations avec les acteurs clés de la crise anglophone. Si je reviens sur un instant là,
si je reviens par exemple sur les résolutions, non, sur les conditions que Tibor Nagui a posées à la délégation camerounaise pour les réintégrer, n'est-ce pas, dans la GOA, on voit que nous avons un point qui se ressemble. Il y a un point qui se ressemble. Un instant là, excusez-moi, tout simplement, excusez-moi. Je cherche ça là. I don't see, but it's okay, there's no problem. There is no problem. Non, j'ai vu. So, thank you God. Il y a un point où ils ont demandé carrément le retrait de l'armée, n'est-ce pas, dans les zones anglophones, et encore le retour au dialogue, n'est-ce pas? Et on voit exactement qu'ici, cette délégation nous demande également l'ouverture et les négociations avec les acteurs de la crise anglophone. Donc, ce sont des points qui se ressemblent. Ce sont des points similaires. Et lorsque vous faites la compilation ou la constellation de tout ça, vous allez vous rendre compte que l'Union africaine, le Commonwealth, la francophonie, l'Union européenne, tout ça, ils sont dans la même direction parce que les résolutions se ressemblent. Et on ne fait que demander les mêmes choses. Monsieur Biatoun, il nous tacle, il fait comme ça, mais il revient là, il tombe sur les mêmes recommandations et il va le faire. Je vous dis, il va le faire. Il va le faire. Salut Kamto, instoppable. Il y a un dernier point sur lequel la délégation, la mission de la tripartite s'est appesantie. La révision du code électoral. Voilà, la révision du code électoral. Ça me plaît beaucoup. La révision du code électoral. Mais avec le système électoral actuel, qui est biaisé, on ne peut pas aller aux élections. Et là, il vient de donner une fois de plus raison au guide de la révolution camerounaise, au guide de la résistance camerounaise, son excellence le professeur Maurice Kamto. J'ai envie de voir les cœurs, hein, j'ai envie de voir les cœurs. Et je vais vous dire que je suis fier de voir également 1000 personnes qui se connectent pour suivre ce qui était très important aujourd'hui. Ça me plaît beaucoup. Parce que généralement, quand c'est 1000, c'est quand on suit ce que vous connaissez généralement. Là, quand on parle d'enfant du voisin, on parle du mari d'autrui. Merci. Vous cassez la donne. Et on va continuer dans les mêmes lancées. Il demande la révision du code électoral, du système électoral. On reconnaît également que Elekam est même en majorité représenté par les membres du RDPC, hein, les membres du RDPC qui ne se montrent pas, mais qui dans les coulisses signent toujours des accords et se plient aux injonctions du régime, aux injonctions du gouvernement devenu le RDPC. On connaît ça. On connaît ça. Salut Willy. Salut Paul Go. On connaît ça. On leur a demandé de réformer complètement ce système électoral. D'ailleurs, je reviendrai avec le code électoral. On va faire une émission spéciale. Je vais vous expliquer. Parce que depuis, on ne fait que parler du code électoral biaisé. On ne fait que parler du code... beaucoup ne savent pas réellement ce qui ne va pas à l'intérieur. Je reviendrai. Je vais faire toute une émission pour ça. Vous allez comprendre réellement comment tout est fait pour favoriser la pérennisation, ok, du pouvoir en place. Donc, on peut dire carrément qu'il y a le changement en marche. Il y a le changement. Le Cameroun va changer. Le Cameroun va changer. Ok? Ce que je voudrais dire en guise de conclusion partielle, hein, parce que si je dis conclusion, là, directement, vous allez fuir. Conclusion partielle. Tout ce que vous voyez là se déroule à quelques jours de la réunion du Haut Conseil de sécurité de l'ONU. Vous savez que dans quelques jours, ils vont tenir la réunion. Et là, c'est de façon formelle. Ce ne sont plus des réunions informelles qu'ils ont fait dans le passé pour essayer un peu dans un langage diplomatique apaisé de ramener le Cameroun, n'est-ce pas, vers l'apaisement de la situation dans le nord-ouest et le sud-ouest. Pour ramener le Cameroun vers la libération, n'est-ce pas, des prisonniers politiques et des prisonniers de guerre, des prisonniers de la crise anglophone. Là, ils étaient très calmes. Ils ont demandé, ils sont allés doucement. On a même vu l'autre griot, l'autre pantin, René Sadik, hein, qui, lorsqu'on les États-Unis montent au créneau, il attend 2 semaines, il sort. Et le gouvernement camerounais a su que le Cameroun était un pays souverain. Mais mon ami,
on a l'impression que vous nagez dans les nuages. On a l'impression que vous parlez tout d'un Cameroun qui existe que dans votre tête. Pas celui que nous voyons. Vous avez toutes des déclarations et des sorties qui ressemblent à zéro. Vous parlez des choses que nous-mêmes, on se demande si nous avons les mêmes observations. Si c'est les mêmes choses que nous voyons, même la reproduction de la réalité vous dépasse. Vous êtes souverain. Je ne reviens pas, je vous ai parlé de la souveraineté hier. On reviendra encore sur ça. Ok? On reviendra encore sur ça. Restons sur l'essentiel. Ils vont tenir un conseil de sécurité de façon formelle. Et les États-Unis sont là. Je ne sais pas ce qui va arriver. Moi-même, j'observe encore comme vous. J'observe encore comme vous. Maintenant, je voulais, sur le troisième point, ça c'était le deuxième point. Les conclusions ou voilà, les conditions que la tripartite pose. La tripartite, la commission qui est à Yaoundé, est en train de poser. Maintenant, je tombe sur le troisième point qui consiste la main tendue du président Kamto à l'opposition et à la société civile. J'ai envie de vous dire que le parcours d'un homme politique est dichotomique. Ce qui est dichotomique, c'est deux. D'abord, sauver l'avenir de la nation, se battre pour un destin commun, améliorer le cadre de vie de ses citoyens, mais aussi, de l'autre côté, chercher à avoir la représentation, chercher une majorité à l'Assemblée nationale pour défendre maintenant ses idées. Mais ce qui me plaît est que le président Maurice Kamto a laissé le second. Il vous a dit qu'il n'a pas besoin des députés, il n'a pas besoin des maires, il n'est pas là pour ça. Parce que l'objectif, l'idéal, le but même de son combat était la libération du peuple camerounais des jougs de la dictature. C'était ça l'objectif du président Kamto. Et il nous a prouvé cela. Avec sa décision, il nous a démontré à suffisance qu'il était un leader. Il a renforcé sa position de leadership. Il a démontré en face du monde entier que l'idéal pour lequel il combat, c'était réellement l'avenir du Cameroun, le destin commun, l'éveil des consciences, la prise de conscience collective. Il va nous pousser dans une capacité d'indignation massive, collective. Le président Kamto nous prouve qu'il épouse complètement la cause des anglophones, qu'on ne pourra jamais organiser les élections dans un pays en guerre sans le retour à la stabilité et à la paix. Le président Kamto nous a démontré qu'il était le guide, le messie, le prophète dont le Cameroun avait besoin depuis 1982. Kamto, en tendant sa main à l'opposition, révèle aux yeux du monde entier ce que c'est même que l'opposition camerounaise, s'il y a l'opposition ou pas. Notez, il y a la nécessité que tout le monde se mette derrière le président Kamto. Pourquoi il y a cette nécessité? Tout simplement parce que M. Biya n'a jamais précisé quelque part qu'il voulait sauver le destin du Cameroun. M. Biya n'a jamais précisé qu'il était là pour les Camerounais. Les autres partis politiques doivent démontrer qu'ils ne sont pas des attentats d'occasion. Ils doivent démontrer à leur si qu'ils ne sont pas des opportunistes. C'est venu le moment pour eux de démontrer, ou bien peut-être de se rattraper et de montrer aux Camerounais qu'ils étaient là pour les Camerounais. Les Camerounais vont voir réellement ceux qui étaient là pour les représenter, pour les défendre. Les Camerounais vont voir ceux qui étaient là pour manger sur le dos des morts, ceux qui étaient là pour les sacrifier. C'est le moment pour nous de nous mettre derrière le président Kamto, de militer dans ce parti politique pour ceux qui sont au Cameroun et un peu partout d'ailleurs. Ceux qui ne sont pas libres comme nous, entrez dans ce parti politique. Allez, prenez vos cartes, soutenez le président Kamto. L'avenir du Cameroun se trouve de ce côté. C'est le sens du soleil. C'est la direction du vent qui souffle. Ne vous fabriquez pas des pseudo-leaders dans la tête. Mettez dans vos têtes que vous avez un seul leader de la révolution. Vous avez un seul leader de la résistance citoyenne, de nos revendications patriotiques et républicaines que nous avons. C'est le président Maurice Kamto.
c'est venu l'heure pour nous de prouver aux yeux des Camerounais que nous sommes là pour eux. Quand on l'a prouvé. Quand on l'a prouvé. Il a dit, je vous aime, je ne vous trahirai jamais. Et il ne vous trahira jamais. Il y a une chose. Toute l'opposition réunie. Bon, j'appelle même l'opposition, c'est terrible. Avec tous les autres réunis, bon, je vous offre encore cette possibilité parce que vous avez encore la possibilité de vous rappeler, de vous rattraper. Toute l'opposition réunie. Mais ils ne peuvent même pas avoir 30, 40, 50 sièges à l'Assemblée nationale. Ils ne peuvent pas. On a vu les autres qui, au-delà de leur petite circonscription, ne peuvent même pas aller dans un autre département. Dans la même région, ils sont incapables même d'avoir une représentation dans un autre département. Dites-moi, chez Camerounais, cela partent faire quoi? Chercher les pauvres. Chercher à avoir un peu de dos. Puisque ce sont eux qui sont en train de pleurer. Ils ont divisé toute la coalition qu'ils avaient contre Kamto. On a vu. Le RDPC est en train de pleurer. Ils sont dans la débandade totale. Parce qu'ils avaient déjà préparé le coup dur. Mais Kamto a vu très loin ce qu'ils n'ont pas pu voir. En allant aux élections, vous voulez partitionner le Cameroun. Vous voulez partitionner le pays. Oui, j'étais parmi les premiers qui ont dit oui, Kamto devait aller. Mais, attention, nous avons réagi en fonction des circonstances. Je l'ai dit en fonction des circonstances. Mais on a bien vu que pendant cette période et aujourd'hui, même seulement pendant l'ouverture, après la convocation du corps électoral, nous avons vu tout le scénario qui s'est dessiné dans l'optique de mettre le MNC2 au mur, dans l'optique d'écarter complètement. Leur objectif n'était même pas de voir le MRC participer. Parce qu'ils savent qu'une fois participé, eh bien, on leur casse la dent partout. Nous avons le devoir du siècle de nous mettre devant ce président. Je vais vous dire, un pays, une république, ne peut se bâtir que sur une base consensuelle. Pourquoi je parle du consensus? Parce que vous avez vu qu'en France, même la coalition n'a donné qu'au second tour. La coalition a donné au second tour. Au premier tour, ils étaient écartés, mais au second tour, ils ont vu que voilà celui qui est plus placé. Allez là-bas, allez derrière lui. On a vu un président qui n'avait pas de représentation, pas de maire, pas de député, un monsieur Macron, devenu président. Si les autres ne se mettaient pas derrière lui, rien ne devait se passer. Mais il avait déjà la conviction et puis il avait la confiance du peuple. Tout le peuple était derrière lui. Au niveau du Cameroun, tout le peuple est derrière le président Kamto. Pourquoi certains, que de se mettre, accepter sa main tendue, veulent aller seuls juste pour manger? On va vous donner 1, 2, 3, 4 postes. Exactement pour faire le même jeu qui se passe depuis 82 jusqu'à aujourd'hui. Et vous allez laisser ce pouvoir se pérenniser encore pour 50 ans. Pourquoi? Le peuple camerounais vous a fait quoi pour mériter cela? Vous tous contre le RDPC, que qu'on a dit maintenant, il n'y a rien en face. Il n'y a pas de garçon en face. C'est maïs. Et vous le connaissez très bien. Vous le savez. J'ai vu Serge Espoir Matomba qui disait que objectif, 100, il avait dit quoi? 100 députés et 300 mairies, un truc comme ça. Mais pour finir, j'ai vu qu'au-delà même de sa circonscription, il n'est pas allé. C'est quand même, comprenez comment à un moment donné, regardez la réalité. Mettez-vous derrière ce monsieur. Il faut un consensus. Mettez-vous derrière lui. Qu'on met fin à la guerre. Qu'on reforme le code et le système électoral. Et lorsque vous partez aux élections, vous avez au moins l'espoir que vous pouvez gagner. Dans un système où vous n'avez aucun espoir de gagner, vous savez avant de partir que vous avez échoué. Mais vous y allez. Vous y allez. Parce que vous avez quand même espoir d'avoir 2 ou 3 postes. Donc vous êtes là pour vos intérêts, mais pas pour les Camerounais. Mais le peuple camerounais va vous vomir. Voilà. Mesdames et messieurs, chers camarades, avant de terminer, il y a un point
et sur lequel je voudrais parler ce soir. Mais avant ça, attention, attention, le boycott, oh, j'allais oublier, Jesus. Le boycott de ces élections, très important. Le peuple camerounais doit rester à la maison. Le 9 février, c'est un dimanche. Restez chez vous. Préparez vos ratatouilles. Préparez votre riz, même si c'est grillé, vos maïs. Restez à la maison. Restez. C'est dimanche, Dieu soit loué. Si c'était lundi, peut-être vous... non, je vais faire comment? Comme vous faites parfois. Restez à la maison. Restez à la maison. Que le RDPC, avec ses alliés, parte à Itoudi, rencontrer Paul Biya, et qu'ils organisent, n'est-ce pas, les élections à Itoudi entre eux. Ils n'ont même plus besoin d'organiser les élections. Ils ont le feu vert. Ils peuvent valider tout simplement, tout seulement. Mais le monde entier connaît déjà qu'il n'y a pas d'élection au Cameroun. Le monde le sait. L'opinion internationale, l'opinion nationale, tout le monde le sait. Faites ça là-bas, entre vous. Le peuple vous voit. Le peuple vous voit. Le peuple vous voit. Les spécialistes en verbalogie là. Les spécialistes en blablalogie là. Ceux qui savent trop parler sans rien faire là. Le peuple vous voit. Vous avez voulu surfer sur l'ignorance des Camerounais en vous présentant comme des brillants analystes, les vrais parleurs, les grands orateurs nés. Oui, mais le peuple camerounais le sait. Dieu soit loué, nous étions là pour leur montrer la réalité. Et nous allons continuer dans ce sens-là. Ok? Donc, voilà ce que je voudrais dire, on boycotte. Et pour terminer aujourd'hui, je vais parler. Vous avez constaté que l'EDF venait encore de gagner un marché au Cameroun, notamment la construction du barrage, n'est-ce pas, sur le Natchigal. Encore la France, toujours la France, et rien que la France. Monsieur Biya, sentant sa mort venir, le système satrapique, sentant la faillite, sentant la chute, court matin, midi, soir en France, signer des accords, octroyer des marchés pour avoir encore la compassion de la France, pour avoir encore le support de la France. Voilà ce qui se passe. Voilà le jeu qui est en train de se passer. Vous avez vu comme moi, non? Je ne dois pas être long là-dessus. C'est comme ça qu'ils font. Hein? Ils ont tout vendu à la France. C'est-à-dire que maintenant, comme la France avait aussi été conscient que M. Biya a perdu les élections, et qu'il est incapable encore de présider la destinée du Cameroun. D'ailleurs, il a toujours été incapable parce qu'il s'est illustré à travers le temps par son inertie et son indifférence face aux problèmes des Camerounais. Sauf que la France, qui est toujours dans la protection de ses intérêts, ne laisse pas tomber. C'est normal. Imaginez que vous êtes français. Parfois, il faut dire la vérité. Vous allez aller quelque part défendre les intérêts des autres et laisser les intérêts de votre propre peuple. Mais ça engage le Cameroun de défendre aussi ses intérêts. Mais malheureusement, nous avons des truands, des têtes percées que nous avons à la tête des gouvernements qui partent pour défendre les intérêts des autres et leurs intérêts personnels. Donc la France, qui défend ses intérêts, les intérêts de ses citoyens, c'est ça depuis. Et il est aussi conscient du fait que M. Biya n'a même pas réussi aux élections, n'a même pas eu 5%, à part les faux trucs qu'ils ont fabriqués. Mais la France continue. Pourquoi elle continue? Elle continue autant pour moi. Exactement parce que le Cameroun, sachant, en connaissance de cause de tout ça, se sont retrouvés dans l'obligation de vendre toutes nos matières premières, d'octroyer tous les marchés à la France, de signer tous les accords avec eux, pérenniser les accords. Il n'y a que ça qui leur retient encore au pouvoir. Transforme le Cameroun en sous-préfecture de la France. Ça suit? Mesdames et messieurs, chers Camerounais, c'était Martin Kajou, l'activiste indépendant, celui qui aime réfléchir par sa propre conscience, celui qui aime mettre son cerveau en marche, celui qui soumet toutes les thématiques dans une critique sans complaisance, dans l'optique de ressortir la vérité. Nous allons jouer cette musique pour terminer la soirée. Mesdames et messieurs, je vous présente un petit qui a pris le sens de la vie. On ne vit pas au présent, mais au futur, car en fait, l'avenir détermine ce que nous devons faire. Je le sais.
les Camerounais. La résistance bat son plein temps. Je suis par conviction parce que je pense qu'un Cameroun nouveau est possible. Je pense qu'un jour, nous allons réussir à décrocher nos libertés. Je regarde l'avenir du Cameroun et l'aperçois avec beaucoup d'optimisme. Parce que je pense qu'on peut tromper un peuple 1, 2, 3, 4, 5 ans, mais on ne peut pas tromper ce peuple à travers le temps. Je reste convaincu qu'en France, que chaque génération devrait, dans une relative opacité, découvrir sa mission, la trahir ou l'accomplir. Je suis aussi conscient, comme Thomas Sankara, que l'esclave qui n'est pas capable de s'affranchir ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Et s'il est incapable, ou bien s'il se fait des illusions sur la condescendance suspecte d'un maître, dans le cas échéant M. Diakol et son régime satrapique, qui prétend l'affranchir, ce sont d'être les lèche-bottes. Je pense aussi que nous devons réfléchir avant d'agir. Emmanuel Kant disait que agis toujours de telle sorte que la morale de ton action soit érigée ou peut-être érigée en règle universelle. En clair, fais à autrui ce que tu voudrais qu'on te fasse aussi. Donc, avant de poser une action, il faut évaluer les conséquences. Parce que, comme le disait Jean-Paul Sartre, les mots sont des pistolets chargés. Martin Tajo, le Seigneur est mon berger dans cette résistance. Je ne connais personne, ni la vie d'un combattant, ni quand il a commencé, ni quand il termine. Je ne m'assois jamais pour manger avec qui que ce soit, mais je travaille dans le sens de sauver l'avenir du peuple camerounais. Martin Tajo serait toujours présent lorsqu'il va falloir poser les actions, les manifestations pacifiques, dans l'optique de bouger la diplomatie et de réveiller aux yeux du monde entier les souffrances du peuple camerounais. Tout ce qui ira dans l'optique pacifique, je dis encore, de fléchir le système satrapique de M. Biya. Avant de poser une action prochainement, nous allons toujours, moi aussi, réfléchir si cette action aide le président Maurice Kamto. Si cette action peut aider positivement le leader, le guide de la révolution, c'est très important. Je suis innocent, le Seigneur est mon berger. J'ai envie de vous dire ce soir que lorsqu'on traverse la savane sur le dos de l'éléphant, on n'a pas peur d'être mouillé par la rosée. L'éléphant, c'est mon Dieu. La rosée, ce sont des petits guéguerres, des brebis galeux, les serpents à deux têtes qui peuvent tenter de détruire Martin Tajo. Ils ne pourront jamais. Alors, pour terminer, je salue ici Ego, je salue Célestine, je salue Chassis, je salue Anne Willem, Isabelle Memo, je salue également, je salue. Voilà, tous ceux qui ont tenu, tous ceux qui ont partagé en masse et en cascade, tous ceux qui ont su organiser des séances vidéo et tous ceux qui ont suivi jusqu'à la fin. Ma force, c'est vous. Oui. Et bien entendu, restez fidèles en compagnie des programmes de Martin Tajo. Ceux qui demandent le titre de la chanson, c'est pour un Gabon libre.
ou un Gabon nouveau, c'est un artiste engagé. Je vous adore. C'était Martin Tajo. Soyez toujours en compagnie de nos programmes. Rendez-vous demain soir ou après-demain à partir de 21h. Ciao, ciao.